Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, avant de prêcher sur la vie de Saint Barthélemy, je voudrais aborder tout d'abord, même si rapidement, un événement ecclésial récent, c'est-à-dire un événement qui concerne donc ce qu'on appelle ordinairement la crise dans l'Église. Vous savez sans doute qu'il y a en ce moment un jubilé, le jubilé de 2025 à Rome. Qu'est-ce que c'est qu'un jubilé ? C'est ce qu'on appelle aussi une année sainte, c'est-à-dire une année pendant laquelle le pape accorde une indulgence plénière à tous les fidèles qui viennent visiter à Rome les 4 principales basiliques apostoliques et qui remplissent certaines conditions que je vais vous rappeler. Qu'est-ce que c'est tout d'abord qu'une indulgence plénière ? Quand nous nous confessons, notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intermédiaire du ministre du Christ, nous pardonne nos péchés, c'est-à-dire que nos fautes sont toutes pardonnées, si évidemment nous les regrettons toutes. Mais cela ne signifie pas, je pense que vous le savez, chers fidèles, que toute la peine due à nos péchés est effacée. Alors l'Église, par le pouvoir que lui a donné notre Seigneur Jésus-Christ, puise dans le trésor des mérites infinis de notre Seigneur, de la Sainte Vierge et des saints, et peut les appliquer, ces mérites, à notre âme pour effacer la peine due à nos péchés. C'est ce qu'elle fait dans une indulgence plénière. Si nous gagnons une indulgence plénière aux conditions requises par l'Église, eh bien, toute la peine due à nos péchés est effacée. De sorte que si nous mourons après avoir gagné une indulgence plénière, nous allons directement au ciel. Les 4 basiliques qu'il faut visiter lorsqu'il y a un jubilé à Rome sont les basiliques, évidemment, Saint-Pierre de Rome, Sainte-Marie Majeure, Saint-Jean du Latran et Saint-Paul hors les murs. Et quand le pape ouvre ses portes saintes, cela marque le début officiel de cette année sainte. Les conditions sont toujours en fait les mêmes, les autres conditions, que pour toute indulgence plénière. Il faut se confesser, il faut communier, il faut réciter certaines prières fixées par l'Église. L'année suivante, une année sainte, eh bien, cette année sainte est étendue non plus à Rome, mais à toute l'Église universelle par la visite de certaines basiliques choisies par l'Église dans le monde. À cette occasion, les confesseurs ont en général des pouvoirs très étendus, c'est-à-dire d'absoudre certains péchés dont normalement l'absolution est réservée à certains confesseurs ou même à l'évêque du lieu, comme par exemple le crime de l'avortement ou de la profanation des saintes espèces eucharistiques. Alors le premier jubilé a été institué, donc a été accordé par le pape Boniface VIII, c'est l'année 1300. C'est le temps de Dante qui a raconté, d'ailleurs, donc les mouvements immenses de foule, donc à cette occasion de catholiques qui se rendaient à Rome. Puis, au XVe siècle, par le pape Paul II, eh bien, ces jubilés qui étaient accordés tous les 100 ans, l'Église a décidé de les accorder tous les 25 ans, afin que chaque génération puisse se rendre à Rome une fois dans sa vie et gagner l'indulgence. Le pape aussi peut ouvrir un jubilé extraordinaire, comme le pape Pie XI en 1933 pour le 19e centenaire de l'anniversaire du plus grand mystère de notre foi, qui est le mystère de la rédemption. Et voilà que, vous le savez peut-être, le prédécesseur de l'actuel occupant du Saint-Siège, donc François, qui, comme l'actuel occupant du Saint-Siège, donc n'avait pas l'être avec le Christ, qui fait qu'un occupant du Saint-Siège est pape, donc il n'avait pas l'autorité, comme vous le savez, l'autorité du Christ, donc l'assistance du Saint-Esprit pour enseigner infailliblement et l'autorité du Christ pour gouverner l'Église avec la juridiction donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc François a ouvert cette année sainte 2025 à la fin de l'année 2024 et suivant les habitudes malheureusement des modernistes de détruire toutes les traditions, il a modifié les conditions nécessaires pour gagner l'indulgence plénière. Il n'est plus nécessaire de passer par les fameuses portes saintes en visitant les basiliques. Il suffit de faire une œuvre de miséricorde si on ne va pas à Rome, par exemple de visiter un malade. Il suffit aussi pour faire des prières, il suffit de faire un « Je vous salue Marie » aux intentions du pape,
alors qu'autrefois les prières étaient plus nombreuses, et même les personnes malades peuvent regarder à la télévision, et bien donc s'unir à la télévision à ce jubilé à Rome pour gagner l'indulgence plénière. Le Vatican a à cette occasion créé un logo du jubilé qui malheureusement est de très mauvais goût, avec entre autres les couleurs de l'arc-en-ciel. On sait ce que cela peut signifier, et aussi une mascotte, c'est-à-dire un petit personnage ridicule ressemblant à celui des bandes dessinées, et dont on ne sait pas s'il est un homme ou une femme. Et donc, il a été composé aussi une prière à réciter normalement quand on va à Rome, qui peut être aussi bien récitée par toutes sortes de protestants, et je pense même peut-être par les témoins de Jéhovah, car il n'est pas explicite que notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu fait homme. Et dans le calendrier officiel des pèlerinages, donc pour le jubilé, on trouve l'association La Tente de Jonathan, qui est une association qui a été créée en particulier pour une catégorie de pécheurs publics parfois, qui sont les LGBT, ce qu'on appelle les LGBT+, et qui a un pèlerinage qui est prévu officiellement par le Vatican, donc début septembre. Comme il y a eu des plaintes, des objections, puisque pour recevoir une indulgence, évidemment, il faut se repentir de ses péchés, se corriger de ses vices, eh bien, l'annonce a été retirée puis remise de nouveau parce que Bergoglio, François, avait insisté, eh bien, qu'il faut accueillir, comme il disait, tous et tous. Et donc tout cela, malheureusement, eh bien, donc peut-être ne nous étonne pas tant que cela parce que nous assistons depuis maintenant quelques dizaines d'années à la descente progressive aux enfers du modernisme, donc par une décadence intellectuelle, spirituelle et morale qui est toujours pire. Et au sens propre aussi, le modernisme, eh bien, conduit toujours plus d'âmes vers la damnation éternelle. Mais ce qui peut, dans un premier temps, eh bien, plus nous étonner, c'est malheureusement, c'est que la fraternité Saint-Pie-X, les lefévristes, sont aussi inscrits dans le calendrier officiel des pèlerinages du Jubilé 2025. Donc, ils se trouvent de fait côte à côte avec l'association La Tente de Jonathan. Et la fraternité Saint-Pie-X semble très fière de son pèlerinage qu'elle vient d'accomplir à Rome, puisqu'elle en a fait un reportage sur la porte latine avec des centaines de photos, sans compter, ce n'est pas là le plus grave, mais on peut quand même le noter, eh bien que sur ces photos, il y en aurait beaucoup qu'on aurait mieux fait d'occulter, puisque d'une part, on voit toutes les dames et les jeunes filles sans voile et sans mantille dans les basiliques, ce qui est d'ailleurs une habitude maintenant chez eux, malgré que saint Paul exige que les femmes portent une mantille ou un voile à l'Église et que l'Église aussi le demande de façon expresse, obligatoire dans le Code de droit canon. On voit aussi l'évêque qui ouvre donc la procession dans les rues de Rome avec la tenue de l'évêque quand il se trouve dans un office liturgique et avec une casquette de laïc donc grise, ce qui est vraiment étonnant pour un évêque traditionnaliste. Les prêtres aussi portent toutes sortes de chapeaux, même donc à la messe qui était célébrée en plein air, mais jamais ou pratiquement jamais la barrette qui est cependant eh bien l'ornement prévu par la Sainte Église. Et donc le supérieur général de la fraternité Saint-Pédis, l'abbé Pagliarani, donc dans ses sermons qu'il a fait en 5 langues différentes, autant que j'ai pu comprendre parce que je ne parle pas toutes les langues, ne dénonce aucune des trahisons de Vatican II et se contente de dire, ce qui n'est pas trop compromettant vis-à-vis des modernistes qui occupent le Vatican, qu'il faut rester fidèle à la foi catholique comme les martyrs, qu'il faut prier pour les vocations dans la fraternité Saint-Pie-X et que la Sainte Vierge Marie a toujours protégé la fraternité Saint-Pie-X et qu'elle continuera à le faire. On peut aussi donc rappeler que M. l'abbé Pagliarani avait décidé en 2006
de sortir de la fraternité Saint-Pédis parce qu'il était d'accord avec nous sur le constat de la vacance du Saint-Siège et donc visiblement il a changé d'avis. Alors quant à nous, chers fidèles, eh bien nous devons prier et redoubler de prières pour la conversion de la fraternité Saint-Pédis à la confession de la foi intégrale, ou si l'institution il est difficile qu'elle se convertisse, en tout cas pour que le plus grand nombre possible de fidèles et de prêtres reviennent à la profession intégrale de la foi. Et donc on pourrait reprendre les phrases de la Sainte Écriture en disant fraternitas, fraternitas, fraternité, fraternité, convertere ad Dominum Deum tuum, convertis-toi vers le Seigneur ton Dieu en professant vraiment et intégralement la foi catholique. Et je vous rappelle que c'est encore un signe de plus, s'il en fallait, que donc nous ne devons pas participer à leurs messes qui sont Unacum Prévost, avec Unacum donc Léon XIV, qui est le chef de ces modernistes. Et donc certes, ce sont des messes qui normalement sont valides, mais ce ne sont pas des messes catholiques. Et donc on ne peut pas assister à une messe sans y participer. Et si une messe n'est pas catholique, eh bien on ne peut pas participer donc à cette messe. Maintenant, revenons à la fête d'aujourd'hui. Le grand apôtre, peu connu, Saint Barthélemy, apôtre donc et martyr de la foi catholique. Saint Barthélemy était galiléen, comme d'ailleurs tous les autres apôtres. Certains auteurs ecclésiastiques, soit très anciens, ce n'est pas une nouveauté, soit donc plus récemment, ont pensé qu'il était la même personne que Nathanaël, qui fut amené à notre Seigneur Jésus-Christ par Saint Philippe, l'apôtre Saint Philippe, et auquel Jésus-Christ adressa ces paroles dès qu'il le vit: « Voici un vrai Israélite, dans lequel il n'y a pas de duplicité. » Et il dit à Nathanaël qu'il l'avait connu avant qu'il ne le rencontre, quand il était sous un figuier. Déjà, il le connaissait. Il connaissait son cœur. Cependant, il faut remarquer que Don Guéranger ne tranche pas cette question, si vraiment Saint Barthélemy était Nathanaël, donc amené par Saint Philippe à notre Seigneur Jésus-Christ. Les bollandistes, qui sont une référence, nient cela en s'appuyant sur plusieurs témoignages des pères de l'Église et en affirmant tout simplement que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas choisi comme apôtre, semble-t-il volontairement évidemment, des docteurs de la loi tels que l'était Nathanaël, mais Jésus a voulu choisir des hommes qui étaient ignorants, pour montrer la puissance de la grâce. Bartholomy vient de Bar Tolmaï, le fils de Tolmaï, c'était un nom commun, Tolmaï, parmi les Hébreux, c'est le 6e dans la liste des apôtres. Il est cité au canon de la messe. Il a été témoin de toutes les principales actions de notre Seigneur Jésus-Christ durant sa vie publique, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était aussi au Cénacle après l'Ascension. Il a été rempli par le Saint-Esprit d'une très grande ferveur, d'un très grand zèle pour prêcher Jésus-Christ, nous le verrons. Et en effet, eh bien, donc, après l'ascension de Jésus, il est allé tout d'abord en Arabie et jusque très loin en Orient, puisqu'il est allé dans l'Inde du Nord et en Asie centrale. Il y a laissé une copie de l'évangile de saint Matthieu, qui avait déjà été écrit, une copie en hébreu que saint Pantène a retrouvée le siècle d'après. Et ensuite, après avoir évangélisé l'Orient, il est revenu vers l'Occident, dans les pays de Perse. Il a prêché en Perse, en Arménie, en Asie mineure et aussi en Éthiopie. Il prêchait et avait le don des miracles pour confirmer sa prédication. Il chassait souvent des démons, c'était commun les possessions à cette époque-là. Il baptisait ceux qui se convertissaient et les plus dignes, il les instruisait afin de les consacrer, soit prêtres, soit évêques. Son ministère apostolique, cependant, a fini par affaiblir, aussi au travers des grandes fatigues et des persécutions qu'il a traversées, a affaibli sa santé, et donc il souhaitait recevoir la récompense de la vie éternelle. Mais il voulait imiter notre Seigneur Jésus-Christ, même dans sa mort, et Jésus a voulu exaucer son désir. Nous connaissons mieux les dernières années de saint Barthélemy qu'il a passées en Arménie, parce que des personnes plus lettrées ont écrit donc ses faits et gestes. Alors Barthélemy s'est rendu tout d'abord à Hiérapolis, c'est une ville donc de l'actuelle Turquie, où il a voulu aider saint Philippe dans le combat contre le culte des idoles.
Il a réussi avec lui à extirper le culte impie. Et ensuite, il s'est rendu donc en Arménie, où le bon Dieu l'appelait à consommer son martyre et à suivre ainsi Saint Philippe qui venait d'être martyrisé. Quand il arriva en Arménie, il alla directement dans le temple des idoles. Là se trouvait un des rois, Polybius, avec toute sa cour. Quand il entra dans le temple, eh bien, l'idole principale, Astaroth, devint muette. Et donc, elle guérissait beaucoup de malades et toutes les guérisons furent donc interrompues. Alors, les Arméniens, très impressionnés, allèrent voir une autre idole qui s'appelait Bérite et lui demandèrent donc de leur dire ce qui se passait. Et Bérite affirma qu'Astaroth, eh bien, ne pouvait pas parler tant que Barthélemy serait dans la ville parce que Barthélemy adorait le vrai Dieu. Et donc, il était un saint de Dieu. Et donc les prêtres des idoles, apprenant cela, cherchèrent de tous côtés Saint Barthélemy. Saint Barthélemy se fit connaître par le grand nombre de miracles qu'il opérait, un grand nombre de guérisons et aussi d'exorcismes. Et donc il fut appelé devant ce grand nombre de miracles par le roi Polybius, qui avait sa fille qui était devenue folle. En fait, elle était possédée par un démon. Et donc, il lui demanda de guérir sa fille. Et immédiatement, Barthélemy fit un exorcisme et donc guérit la fille de Polybius. Alors le roi fut pris d'une grande reconnaissance, il voulut lui offrir de grands trésors, mais Barthélemy refusa et il lui expliqua qu'il n'était venu dans son pays, non pas pour recevoir des trésors, mais qu'il n'agissait que par zèle pour le salut des âmes et qu'il lui demandait une seule chose. C'était lui-même, Polybius et sa famille, de se rendre digne des trésors éternels en quittant l'idolâtrie et en reconnaissant le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et pour bien prouver sa mission, il demanda à Polybius d'aller de nouveau dans le temple d'Astaroth, la grande idole, et il fit parler Astaroth qui confessa qu'elle était un démon, un esprit condamné aux flammes éternelles, et que toutes ces prophéties qu'elle faisait réellement n'étaient que des tromperies, car Astaroth n'annonçait que le mal qu'il allait causer lui-même ou le bien qu'il ne voulait pas empêcher, et il guérissait des maladies qu'il avait lui-même provoquées. Alors Barthélemy lui demanda, au nom du Dieu vivant et de Jésus-Christ, de briser toutes les idoles du temple, ce que Astaroth fut obligé de faire. Donc voyez-vous, Barthélemy n'avait pas encore subi, vraisemblablement, n'est-ce pas, le recyclage de Vatican II de l'œcuménisme moderniste. Donc, il n'avait pas l'esprit moderniste. Et donc, tout le peuple, à ce moment-là, se convertit à la suite de la famille de Polybius. 12 autres villes d'Arménie se convertirent et les démons excitèrent à ce moment-là les prêtres des idoles pour donc prendre et tuer donc Barthélemy. Ils allèrent voir, donc les prêtres des idoles allèrent voir le frère aîné de Polybius, qui était aussi roi en Arménie, Astyages, et donc Astyages fit appeler Barthélemy, et donc lui demanda si c'est lui qui avait ruiné la religion de ses ancêtres et qui avait perverti son frère. Et Barthélemy répondit, « Il n'y a point d'autre Dieu de toutes les nations que le souverain créateur qui règne dans les cieux avec Jésus-Christ, son Fils unique. Et je n'ai pas perverti votre frère, mais je l'ai amené à la vraie religion qui seule peut donner le salut éternel. Et j'ai montré que vos idoles sont des démons. » Alors Astyages, au lieu de se convertir, le fit flageller, Barthélemy, et ensuite il le fit martyriser, mais d'une façon extrêmement cruelle. Il le fit écorcher vif avec un couteau, on lui arracha toute la peau et ensuite il fut décapité. C'était le 24 et le 25 août. On représente pour cela Saint Barthélemy, parfois portant sa peau sur un bâton et dans l'autre main il a toujours un couteau. C'est pour cela le patron des bouchers qui écorchent les animaux, des tanneurs, de tous ceux qui travaillent évidemment les peaux des animaux. C'est le patron des relieurs, Saint Barthélemy, des cordonniers. Les tailleurs ont voulu aussi le prendre comme donc patron céleste, et on l'invoque enfin parce qu'il a guéri la fille de Polybius contre les maladies nerveuses et les convulsions des enfants.
On lui attribue l'article du credo Ascendit ad celos et sedet ad dexteram patris. La plupart de ces reliques se trouvent à Rome sur l'île Tibérine. Il y a aussi quelques reliques à Toulouse et d'autres reliques en Sicile, dans l'île de Lipari. Vous savez sans doute que les Arméniens qui ont été évangélisés les premiers par saint Barthélemy, sont un peuple qui a toujours gardé une grande dignité dans les nombreuses épreuves qu'ils ont traversées au cours de leur histoire, les transferts aussi à travers le monde, parfois à cause de persécutions. La dernière était en 1915, quand ils ont subi un véritable génocide de la part des musulmans turcs. Et ce don de la force d'âme est sans doute dû à la première prédication de saint Barthélemy, à son grand don de ferveur. Malheureusement, vous savez aussi qu'à cause de beaucoup de malentendus fomentés par des fauteurs de troubles, une grande partie des Arméniens s'est éloignée du vicaire de Christ depuis de nombreux, maintenant siècles. Ils se sont détachés de l'Église catholique. Ils sont devenus des branches orthodoxes, une grande partie d'entre eux, mais il faut reconnaître qu'ils ont toujours gardé un grand amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons prier saint Barthélemy et tous les saints martyrs de ce pays, il y en a eu de nombreux, des martyrs catholiques, afin qu'ils les ramènent au beau temps de leur histoire, quand ils étaient unis à l'Église catholique, à l'unique bercail de notre Seigneur Jésus-Christ, car vraiment, ils sont faits pour marcher d'un même pas avec les catholiques et l'Église catholique, et que nous puissions un jour, jouir en commun, les catholiques romains avec les Arméniens, des trésors de nos traditions concordantes, puisqu'ils ont été, leurs traditions, ils les ont reçues, d'un apôtre même, saint Barthélemy. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.